Vous agissez aussi dans le domaine du sommeil. Pas mal de navigateurs qui partent... énormément de sportifs, oui. Ouais. Et dont des navigateurs, Loïc Perron, Laurent Bourgnon, enfin, des grands champions, oui, effectivement, pour leur apprendre à gérer leur sommeil. Car beaucoup de gens croient nous avons besoin de 9 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, alors que, excusez-moi, mais en Asie, où on travaille entre 16 et 18 heures par jour, si ces gens-là devaient dormir 8 heures par nuit, on ne sait pas comment ils feraient pour aller au travail. Donc, la France est le pays qui dort le plus de toute la planète. Nous n'avons pas besoin de tout ce sommeil. Moi, pendant presque 40 ans, j'ai dormi 1h30. Et puis depuis quelques temps, je me suis mis à 3 heures par nuit. Bon, c'est peu. Je le dis, je l'avoue sincèrement, il faudrait 4h30 pour bien faire, 4h30 de sommeil, mais d'un bon sommeil, d'une grande qualité, et en repérant ses cycles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui gère le cycle de sommeil? Le téléviseur. Quand le film se termine, c'est l'heure d'aller se coucher. Et puis le matin, c'est l'heure, en fonction du temps qu'il nous faut pour aller au travail. Alors que quelquefois, comme ça vous est arrivé, vous vous réveillez en pleine nuit, vous regardez discrètement quelle heure il est, pour savoir combien de temps il vous reste à dormir. S'il vous reste une demi-heure ou 3/4 d'heure, il ne faut surtout pas se recoucher. Vous vous êtes réveillé, ça veut dire que, en principe, vous aviez fini votre cycle. Si vous vous rendormez, il faut dormir 1h30. Parce qu'un cycle dure 1h30. Si vous ne dormez pas 1h30, ça veut dire que vous allez couper votre cycle en deux, et vous allez perdre non pas 1h30, enfin non pas la demi-heure que vous aurez fait en plus, mais 1h30 de sommeil. Alors si vous ne respectez pas votre cycle au point de départ et que vous ne le respectez pas à l'arrivée, vous aurez perdu 1h30 au début, 1h30 à la fin, c'est-à-dire 3 heures dans votre nuit, en croyant avoir dormi un certain temps, qui est complètement faux. Le sommeil, c'est un train qui s'arrête toutes les 90 minutes en gare pendant 7 à 9 minutes. Si vous ne prenez pas le train pendant ces 7 à 9 minutes, vous avez raté le train. Ce n'est pas la peine de se coucher, il faut attendre le suivant. Mais ça, j'ai des astuces que je n'ai pas tout inventé, j'en ai trouvé en Asie, des astuces, puisque dans les écoles maternelles au Japon, on éduque au sommeil. Les enfants, chez nous, non, tout le monde doit dormir à la même heure. Là-bas, les instituts respectent les cycles de l'enfant, pas chez nous. On dit c'est à telle heure et c'est à telle heure pour tout le monde. Chacun a son cycle. À 1 ou 2 minutes près, nous devons le respecter. Et si chacun respectait son cycle de sommeil, tout le monde pourrait se contenter de 4h30, voire 6 heures pour les gros feignants. Qu'est-ce que vous dites à vos détracteurs? Souvent on entend j'y crois ou j'y crois pas. Ouais. Ce n'est pas une question de croyance, c'est je connais ou je ne connais pas. La connaissance est aux antipodes de la croyance. Donc simplement, il suffit de venir voir, tester sur soi. Et on s'aperçoit que tout le monde, sans aucune exception, est hypnotisable. J'entends même certaines écoles qui enseignent soi-disant l'hypnose et qui disent tant de personnes sont hypnotisables dans un sommeil profond, à tant de pourcents à un sommeil léger, etc. Ça n'existe pas. Tout le monde, sans aucune exception, est hypnotisable au même niveau, dans les mêmes proportions. Tout le monde, sans aucune exception. Comme tout le monde est sensible à la musique, d'accord, mais tout le monde n'est pas sensible à la même musique, aux mêmes airs, aux mêmes sonorités. Eh bien, l'hypnose, c'est pareil. Il y a plein de méthodes d'hypnose. Il suffit de déterminer quelle est la méthode qui correspond à telle ou telle personne. Mais il est évident que si on ne connaît qu'une méthode, on n'a pas le choix. Toutes les méthodes sont bonnes. Il y a des méthodes basées sur le son, des méthodes basées sur le visuel, des méthodes basées sur le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif, des méthodes basées sur le symbole, des méthodes basées sur la métaphore, des méthodes basées sur les valeurs, des méthodes basées sur le paradoxe. Moi, j'avais un papa, je crois, qui faisait de l'hypnose sans le savoir. Ma mère, quand j'avais 7-8 ans, elle disait « Dad, viens ici, essuie la vaisselle !» Et j'allais vite me cacher. Et mon père avait une autre méthode, lui, il me voyait, il me dit « Ah, dame, t'as vu toute la vaisselle qu'il y a là ?» Moi, hier, il y avait encore plus, j'ai réussi à l'essuyer en moins de 8 minutes. Est-ce que tu crois que tu es capable d'en faire autant? Et immédiatement, je m'étais essuyé la vaisselle. C'est du paradoxe. Évidemment, au bout de 4 jours, il faut peut-être changer de méthode. Mais une méthode est valable un jour, le lendemain on en prend une autre, et sur le lendemain une troisième. Et si bien que tout le monde est capable de faire de l'hypnose, comme tout le monde est capable de s'hypnotiser, ça c'est encore plus simple, de s'hypnotiser pour réussir à pallier à tous les problèmes principaux de notre vie. Pour un meilleur résultat, hypnose privée ou collective? Ça dépend. Ça dépend. Pour beaucoup de gens vont préférer
être en collectif, ça les rassure. Il y a énormément de gens qui ont malheureusement aujourd'hui encore peur de l'hypnose. Ces gens-là, s'ils sont en groupe, ils sont rassurés, alors qu'ils vont avoir peur devant un hypnothérapeute seul à seul. Donc le groupe est souvent une solution de facilité. Mais pas pour n'importe quoi. C'est évident que pour une phobie ou un traumatisme lié à un événement de l'enfance, c'est une hypnose individuelle. Mais pour des séances anti-tabac, des séances de maigrissement, des séances de sommeil, de programmation au sommeil du collectif, va très bien. Et par contre, ce que nous préconisons, nous, à l'École centrale d'hypnose, c'est un préalable à l'initiation à l'auto-hypnose. Parce qu'une personne qui vient en cours apprendre à s'auto-hypnotiser pendant 2 jours, après, elle peut aller en thérapie et entrer toute seule, facilement en hypnose, et gagner un temps, donc gagner énormément de consultations. Au lieu de traîner pendant des mois, elle a la solution rapide. Vous êtes illustré pendant de nombreuses années dans l'hypnose de spectacle qui vous a révélé dans les années 70-80. Ça vous colle pas un peu à la peau, ça? Parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans une phase quand même extrêmement sérieuse, mais ça, j'ai toujours médicale. J'ai toujours été. J'ai commencé, moi j'ai fait, au début, je suis sorti de l'école de commerce en 1968. Et j'ai eu mon grave accident de la route qui m'avait eu une paralysie, etc. Et pour me guérir, je crois que c'était la voie, je suis entré en fac de médecine. Je n'ai fait que 2 ans, et puis j'ai dévié vers la psychologie jusqu'au doctorat de psychologie clinique, puis j'ai fait de la PNL, de la morphopsychologie, par la suite j'ai passé un DEA de psychopathologie, et j'ai organisé des conférences dans lesquelles j'avais mes 3 copains. Par contre, dès que nous faisions démonstration d'hypnose, alors là, nous avions la foule. J'ai fait des foules dans des théâtres, dans des boîtes de nuit, j'ai fait la foule sur des stades également, puisque mon record a été 9500 hypnotisés sur le stade d'Abidjan en 1980, je crois, ou 81. Et j'ai, par ce biais, fait connaître l'hypnose. Mais au début, pendant des années, j'étais tout seul en France à faire de l'hypnose. Toutes les années 70 dont vous venez de parler, j'étais le seul en France. Et on a vu apparaître dans les années 80-90 quelques autres qui sont arrivés, mais qui pour la plupart étaient des anciens élèves à moi. Pour la plupart. J'ai fait connaître l'hypnose par ce biais parce que je faisais des conférences, démonstrations, mais aujourd'hui, par contre, les détracteurs, non mais c'est du spectacle. Et comme par exemple, j'ai entendu récemment un monsieur, dans une émission, et je vais le dire, le docteur Simon, je le cite, parce que nous avons eu une émission avec le docteur Gomez où nous avons montré une anesthésie sans le moindre produit anesthésiant pour une réparation, une chirurgie faciale. Et le docteur Simon qui dit, non mais ça ne marche pas sur tout le monde, mais ça montre simplement qu'il ne connaît pas les méthodes pratiquées, puisque ça fonctionne sur n'importe qui, et à volonté. Le docteur Gomez, comme nous avons le docteur Marciano, qui est dentiste, qui lui fait toutes ses opérations sous hypnose, nous avons Madame Marie-Pascale Quirin, anesthésiste à Bordeaux, qui maintenant fait ses opérations sous hypnose. Nous en avons d'autres. Nous en avons plusieurs qui font donc leurs opérations sous hypnose, et pas des moindres. Des opérations très graves. Donc, ceux qui dénigrent sont ceux qui ne sont pas capables d'en faire autant. Par exemple, on dit, oh oui, mais transpercer, par exemple, souvent, c'est évident que je ne vais pas opérer quelqu'un en direct en télévision à chaque démonstration chez De Chavannes ou chez Coé ou chez n'importe qui. Donc, on fait, sous forme de gag, pour que ça ne fasse pas peur, transpercer le ventre à quelqu'un ou la gorge ou le sexe aussi, je vous ai vu le faire. Ah oui, mais ça c'est à 4h du matin dans un contexte un peu particulier. C'est ça. Voilà. Donc, quand on me met au défi. Mais n'importe qui peut pratiquer une hypnose et anesthésier. Nous, en un week-end, on enseigne comment anesthésier. Mais attention, anesthésie est réservée aux anesthésistes, ou aux dentistes, ou aux spécialistes de la douleur. Donc, nous n'enseignons pas n'importe quoi à n'importe qui. L'auto-hypnose à tout le monde, l'hypnose conversationnelle, l'hypno-coaching, donc à tous les gens au minimum 18 ans, et puis l'hypnose médicale, par contre, est enseignée qu'aux médecins, ou aux thérapeutes, aux infirmières, ostéopathes, éthiopathes, etc. Tous les gens qui sont dans la relation d'aide. Mais c'est moins ouvert, on va dire. On pourra encore en dire beaucoup. J'invite tous les gens qui verront ce reportage à se connecter sur votre site internet. Dany Lanne de Bex, Salon Zen, 29 septembre, 3 octobre.
Allez-y de la part de Sortir à Paris, vous verrez, cet homme est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci.